On passe maintenant à la question 2 de l'exercice 1. Donc, soit la suite U définie par U0 égale à 1 et UN égale à 1 plus 1 sur UN moins 1 pour tout n supérieur strictement à 0. Question 1. La séquence algorithmique qui permet de déterminer le terme UN avec n supérieur ou égal à 0 et on vous donne 4 propositions. Donc, normalement, déjà, on va écrire ici la question 2A. On va prendre comme exemple ici n égale à 4. Normalement, lorsque on est au quatrième terme de la suite, U4 est égal à 1 plus 1 sur U3. D'accord? Donc, euh, on va commencer par la deuxième proposition qui est incorrecte. Pourquoi? Parce que ici l'élève U0 égale à 1. Pour I de 1 à n faire, UN reçoit 1 plus 1 sur U0. Le problème ici est qu'à chaque fois qu'on passe d'un terme à un autre, I égale à 1, le premier terme, I égale à 2, le deuxième terme, I égale à 3, le deuxième terme, et le troisième terme, désolé, et I égale à 4, le quatrième terme. D'accord? Mais le problème ici est que le deuxième ou le troisième ou le quatrième terme est toujours calculé par rapport à U0. Normalement, le quatrième terme est calculé par rapport au terme 3, le deuxième terme par rapport au terme 1, et ainsi de suite. Donc ici, c'est une proposition incorrecte. Donc F pour la deuxième proposition. On passe à la dernière proposition. Donc U0 reçoit 1 pour I allant de 1 à n faire. UN reçoit 1 plus 1 sur U0. Donc lorsque I égale à 1, ici on va calculer normalement le premier terme de la suite. Donc UN ici pour I égale à 1 représente le premier terme. Donc 1 plus 1 sur U0. Normalement le premier terme est 1 plus 1 sur U0. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a fait l'élève ensuite pour calculer le deuxième terme lorsqu'on va revenir ici et I passe à 2? U0 va prendre UN qui est ici U1. D'accord? Donc lorsque I égale à 2, on va calculer le deuxième terme de la suite, 1 plus 1 sur U0 qui représente ici le premier terme. On va faire le tableau comme ça vous allez mieux comprendre. Donc on va dessiner un tableau pour vous expliquer. D'accord? Hop, copier. Donc notre tableau trace de la séquence va contenir nos deux variables qui sont ici U0, nos trois variables plutôt, UN et I. Donc U0, UN désolé, et ici I. D'accord? À l'instant t, avant d'entrer dans la boucle, U0 égale à 1. Donc ici 1, ici I n'existe pas et UN n'existe pas non plus. Bien. Lorsque I égale à 1, donc I égale à 1, on va revenir à et I passe à 2. Donc ici on va écrire les étapes ou les itérations par lesquelles on va passer. Donc lorsque I atteint la valeur 4, on va s'arrêter. Pourquoi? Parce que I allant de 1 à n, ici n égale à 4. D'accord? Donc, lorsque I égale à 1, on va calculer normalement le premier terme de la suite. D'accord? Donc, UN, qui représente ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, U1, donc 1 plus 1 sur U0. Donc, lorsque U égale à 1, l'élève est en train de calculer le bon terme, qui est ici 1 sur 1 U0 qui représente ici 1. 1 plus 1 sur 1 égale à 2. D'accord? Donc U1 égale à 2. Et qu'est-ce qu'il a fait l'élève? U0 va prendre UN. Donc à partir de cet instant, U0 n'est plus 1, elle devient 2. Donc lorsqu'on va revenir à la boucle, il passe de 1 à 2. Donc lorsque I est égal à 2, on va calculer le deuxième terme de la suite, qui est ici UN. Le deuxième terme de la suite, normalement, égal à 1 plus 1 sur U1. Et U1 ici est représenté par U0, qui est ici 2. Et 2 représente le premier terme de la suite. Donc, c'est bon. Vous avez compris pourquoi l'élève ici, une fois il a calculé le terme, U0 doit devenir ce terme. Lorsqu'on va revenir à la boucle, on va calculer le terme suivant en fonction de U0, la nouvelle U0, et non pas l'ancienne U0. Donc c'est ça l'astuce de l'élève. Donc la proposition de l'élève, si on continue à exécuter nos termes, elle est
correct. Donc ici, 1 plus 1 sur 2 égale à 1,5. U0 va devenir 1,5. Lorsqu'on va passer à U3, on va calculer le troisième terme de la suite. Donc UN ici représente U3, d'accord? Et U3, on va la calculer en fonction de U2. Donc 1 sur U0 qui est ici 1,5 et qui représente le deuxième terme de la suite. Et une fois on a calculé, U0 devient 1 plus 1 sur 1,5. Normalement, c'est 1,66. Et ici, on va mettre le calcul qui est ici 1,66. Lorsqu'on passe à i égale à 4, on va calculer le quatrième terme de la suite. Donc, U4 représente ici le dernier terme de la suite, qui est 1 plus 1 sur 1,66. Et 1 plus 1 sur 1,66 est égal à 1,60. Donc U0 reçoit UN 1,60. Et fin pour. Et à la fin, UN reçoit U0 qui est déjà 1,60. Hein? Donc ici 1,60. Donc cette instruction, on peut la supprimer, mais elle n'est pas incorrecte. D'accord? Donc cette proposition est correcte. Cette proposition est incorrecte. On va passer à cette proposition. Donc, dans cette proposition, l'élève, il a utilisé juste une seule variable. Cet élève, il est un peu intelligent et cette solution n'est pas évidente pour tous les élèves. Donc ici, au lieu d'utiliser à chaque fois, attendez, on va dessiner encore notre tableau, à la copie-coller. Ici, l'élève, il a utilisé juste la variable i. Vous allez comprendre à partir normalement de la deuxième itération. Donc ici, on n'a que UN. Donc, UN égale à 1 au départ. I, elle n'existe pas encore. Et I va aller de 1 à N. Et ici, N égale à 4. Donc, on va aller de 1, I égale à 1. Et puis, I égale à 2. I égale à 3. Et I égale à 4. Bien. Normalement, lorsque U égale à 1, on va calculer le premier terme de la suite. Le premier terme de la suite est égal à U1, 1 plus 1 sur UN. UN ici représente la valeur 1, qui est U0. Donc le premier terme de la suite, U1, qui est ici représenté par UN, est égal à 1 plus 1 sur 1. Et 1 ici représente U0. Donc c'est bon. U1 égale à 2. Comme pour le cas ici. Vous voyez? Bien. Lorsque I égale à 2, on va calculer le deuxième terme de la suite, qui est ici encore une fois représenté par UN. Le deuxième terme de la suite, on va le calculer en fonction de quoi? En fonction de U1 normalement. Et lorsqu'on va faire 1 plus 1 sur UN, UN ici est 2. Donc vous voyez? Donc l'élève ici, il est en train de calculer le deuxième terme de la suite qui est ici 1,5 et ainsi de suite jusqu'à arriver à I4. On va calculer I4 en fonction, U4 désolé, en fonction du troisième terme de la suite puisque à cet instant UN est égal à U3 lorsque I égale à 4. Bien, donc vrai, vrai, faux et on passe à la première position, à la première proposition. Donc dans cette proposition, l'élève a utilisé un tableau. Donc, comme vous remarquez ici, la première case du tableau contient le terme U0. Donc, si la première case du tableau contient le terme 0, on a besoin de combien de cases pour calculer les 4 termes? On a besoin de 4 cases à part la première case. Donc, on a besoin le tout de 5 cases. C'est pour ça que ici, il commence de 2, puisque la première case contient le terme U0, à n plus 1. Donc ici 2 à n plus 1, donc à 5 pour n égale à 5. Donc notre tableau va contenir 5 cases, la première case pour I0 et les 4 autres cases pour les 4 termes de la suite. Donc lorsqu'on sort de cette boucle, normalement, UN, qui est pour n égale à 4, le quatrième terme de la suite, va contenir notre quatrième terme. Maintenant, est-ce que cette instruction est correcte ou pas? C'est simple. Lorsqu'on va calculer le premier terme de la suite, qui est ici représenté par I égale à 2, on va faire T2, qui est le premier terme, va recevoir 1 plus 1 sur TI moins 1, qui est ici
la case 1. Et la case 1 contient le premier terme de la suite qui est U0. Donc normalement, le deuxième terme de la suite est bien calculé. Pareil pour le troisième, on va la calculer en fonction de la case 3-1 qui est la case 2 qui contient le premier terme et ainsi de suite. Donc cette proposition est correcte aussi. Donc la question numéro 2A, on a vrai, faux, vrai, vrai. D'accord? On passe à la question B. L'entête de la fonction qui permet de déterminer le terme un avec n supérieur à 0 et égal à 0 est. Donc n réel. Pourquoi n n'est pas réel ici? Puisque on a utilisé n dans la boucle pour. Normalement, n et i doivent être de type scalaire. D'accord? De type scalaire énuméré. Donc doivent être de type entier ou type caractère ou un type scalaire. D'accord? Donc n réel est faux, n entier ok, mais est-ce que le retour peut être réel? Oui. N entier, le retour entier, incorrect. N réel et le retour entier, incorrect. Donc on a une seule déclaration correcte qui est ici la deuxième ligne, notre deuxième proposition. Plutôt notre première proposition dans la deuxième ligne. Donc n réel faux, le retour réel ok, mais n n'est pas réel. Donc faux, faux, vrai, faux. D'accord? Donc faux, faux, et je vais descendre pour mettre V et F. D'accord? Pourquoi le retour est réel ici? Parce que UN est un type réel, puisqu'ici on est en train d'utiliser l'opérateur sur. D'accord? Donc une fois qu'on utilise cet opérateur, tout simplement, ce terme est de type réel. J'espère que j'ai bien expliqué la deuxième question de l'exercice 1.